Bonjour, c'est toujours Nicolas du site utiliser-son-mac.com. Je dis toujours car vous êtes dans la deuxième partie de la vidéo que j'ai réalisée pour vous expliquer pourquoi il est urgent de ne plus utiliser l'application iPhoto. Dans la première partie, que vous pouvez retrouver en cliquant ici si vous n'avez pas vu, j'ai réalisé un petit historique rapide d'iPhoto et de l'app Photo qui l'a remplacé. Si vous souhaitez connaître les bases pour bien comprendre la photo, je vous remets d'ailleurs le lien vers la vidéo adéquate en haut à droite et dans la description de cette vidéo. Nous avons également abordé dans la première partie les raisons qui peuvent pousser certains utilisateurs à rester sur cette ancienne application de gestion de photos. Et nous avons vu les inconvénients si vous restez sur iPhoto. Maintenant, je vous propose de voir ensemble les problèmes qui peuvent se présenter lorsque vous passez d'iPhoto à l'app Photo. Puis en bonus, comment récupérer des photos d'une bibliothèque provenant d'iPhoto ou de l'app Photo, le tout sans s'ouvrir cette photothèque, voire même sans posséder sur son Mac l'application qui correspond. Bon, en plus de la première partie de cette vidéo, vous avez dû voir également ma boîte à outils qui explique comment migrer une bibliothèque iPhoto vers l'app Photo. Je rajoute le lien dans la description si vous n'avez toujours pas vu. C'est important de la regarder. Maintenant, j'aimerais parler de certaines limitations ou problèmes éventuels que vous pourriez avoir en réalisant cette tâche, cette migration d'iPhoto vers l'app Photo. Alors, quels sont les problèmes éventuels que vous allez peut-être rencontrer? J'ai parlé dans ma vidéo boîte à outils du manque de place. Effectivement, c'est l'un des problèmes majeurs. La photothèque iPhoto ne sera pas modifiée, mais recréée, on va dire à la norme de l'app Photo. Donc il faudra prévoir l'équivalent en espace libre pour la recréer. Si vous avez une photothèque iPhoto de 100 Go et si vous n'avez que 90 Go de libre, ce ne sera pas possible. Alors, par contre, il est parfaitement possible de déplacer cette photothèque iPhoto en externe sur un disque qui, lui, aura suffisamment de place pour accueillir les deux, l'ancienne sur iPhoto et la nouvelle sur l'app Photo. En passant, notez que si vous êtes sur votre disque système, je recommande toujours d'avoir au moins 20 Go de libre. Donc, pour reprendre mon exemple précédent, si vous avez une photothèque de 100 Go, mais par contre que vous possédez 110 Go de libre sur Macintosh HD, c'est possible de migrer cette photothèque, mais ce n'est pas souhaitable. Cela pourrait apporter des problèmes, donc pensez bien à cela. Je vais maintenant considérer que vous avez migré votre photothèque iPhoto vers l'app Photo, mais nous allons justement reparler de cette ancienne photothèque. Effectivement, maintenant qu'elle a été migrée, et donc qu'elle a été recréée au format de l'app Photo, qu'est-ce qu'on fait de celle tournant sur iPhoto? Alors, la réponse est délicate puisque cela dépend. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas encore sur Catalina, il est parfaitement possible de relancer iPhoto avec cette photothèque. Vous aurez un message qui vous préviendra qu'elle a été migrée, mais c'est parfaitement possible. Par contre, que ce soit bien clair, si vous rajoutez des clichés dans la photothèque d'iPhoto, après la migration, ces photos ne seront pas dans la nouvelle photothèque de l'app Photo. Il n'y a pas de synchronisation, il y a juste une migration à un moment donné. Et une fois la photothèque migrée, vous n'allez pas le refaire. Donc mon conseil est multiple. Pour commencer, conservez au moins quelques semaines l'ancienne photothèque, juste au cas où vous vous rendriez compte qu'il y a eu des photos de perdues pendant le transfert. Ensuite, une fois migré, n'utilisez plus iPhoto, ou plutôt ne mettez plus de photos ou ne modifiez plus de photos dans l'application iPhoto. Si vous souhaitez juste vérifier une fonction d'iPhoto, vous pouvez la lancer. Enfin, si vous n'êtes pas encore sur Catalina. Mais n'ajoutez rien dedans. De toute façon, en regardant ce que j'ai dit précédemment, vous avez compris qu'il ne fallait plus l'utiliser. Donc la question n'est pas de savoir si vous allez vous habituer à l'app Photo ou retourner sur iPhoto. Non, la question est juste de savoir si vous allez utiliser l'app Photo ou une autre application moderne. Bon, vous l'aurez certainement compris, je vous conseille l'app Photo. D'ailleurs, puisque je vous dis qu'il ne faut pas remettre des photos dans la bibliothèque iPhoto une fois cette dernière migrée, une question doit titiller certains d'entre vous. Comment faire si vous avez des photos dans iPhoto et d'autres photos dans l'app Photo, avant même d'avoir migré votre photothèque iPhoto? C'est une situation que j'ai déjà rencontrée chez certains utilisateurs qui ont par exemple un iPhone récent, iPhone qui ouvre automatiquement l'app Photo pour importer ses clichés, et un appareil photo traditionnel depuis de nombreuses années, appareil photo que l'utilisateur a toujours déchargé dans iPhoto. Bon, dans ce cas-là, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez migrer la photothèque iPhoto, donc au final posséder deux bibliothèques pour l'app Photo. Si c'est le cas et si ces deux bibliothèques sont bien remplies de photos, vous pouvez bien sûr continuer à fonctionner indéfiniment avec deux photothèques. C'est a priori ce qui était fait avant. Toutefois, pour moi, le plus simple serait peut-être de les fusionner en une seule. Alors attention, cette fonction n'est pas proposée par Apple, mais des applications tierces peuvent la réaliser. Vous avez par exemple l'application Power Photo. Je ne l'ai personnellement jamais testé, mais je vous mettrai le lien vers le site de son développeur dans la description de cette vidéo.
Autre chose possible, vous allez vous-même manuellement vider l'une des photothèques et envoyer les photos vers la seconde. Démonstration. J'ai ici la photothèque iPhoto que j'ai transférée dans ma dernière boîte à outils vers l'App Photo. Et ici, j'ai une autre photothèque de l'App Photo que j'aimerais fusionner avec la première. La plus remplie étant celle-ci, je vais ouvrir l'autre. Puis sélectionner toutes les photos présentes dedans. Ensuite, ensuite, je vais juste créer un dossier dans mon Finder. Puis, je vais glisser-déposer dans ce dossier les photos de ma photothèque. Une fois la copie finie, je pense que vous avez compris ce qui va être effectué. Je ferme cette photothèque et j'ouvre l'autre. Puis, je vais glisser-déposer dans cette photothèque le dossier rempli précédemment par mes photos. Voilà, mes photos sont toutes regroupées dans une seule photothèque. Alors, bien entendu, vous risquez de me dire que vous aviez peut-être, par exemple, des albums dans la plus petite de vos photothèques. Or, la copie que j'ai réalisée concerne juste les photos. Toutes les photos ont été transférées, mais aucun album, par contre, n'a été transféré. Mais bon, rien ne vous empêche de réaliser ma technique album par album. En gros, vous copiez chacun de vos albums dans un dossier différent du Finder. Et ensuite, vous importez dans la grosse photothèque chaque dossier un par un, en prenant soin à chaque dossier importé de créer à partir de ces photos un album. Bon, maintenant, je vais être franc, si vous avez énormément d'albums, ça va être très long. Donc le mieux serait peut-être de ne pas conserver tous les albums. Vous gardez toutes les photos, mais sans les mettre toutes dans des albums. Et ça tombe bien, puisque l'un des principaux conseils que je donne lorsque l'on utilise l'App Photo, alors c'est pareil pour iPhoto, c'est justement de ne pas utiliser trop d'albums. Si toutes vos photos sont classées dans des albums ou des albums intelligents, c'est que vous n'avez pas saisi l'intérêt principal d'iPhoto ou de l'App Photo. Je ne peux pas tout vous réexpliquer ici, cela prendrait trop de temps, mais bon, en gros, le but de l'App Photo, ce n'est pas de classer vos clichés, c'est de les retrouver instantanément. Pour cela, vos photos ont tout un tas d'informations internes qui peuvent être exploitées. Les dates, les modèles d'appareil photo, la localisation, les mots-clés, etc., etc. Les mots-clés sont d'ailleurs extrêmement importants. Si vous ne les utilisez pas ou peu, c'est le moment de s'y mettre. Et évidemment, les mots-clés rentrés dans une photothèque seront transférés dans l'autre puisqu'ils sont intégrés à chaque photo. Mais bon, à moins de réaliser une vidéo de plusieurs heures, je ne peux pas vous montrer tout cela ici. J'ai de toute façon déjà expliqué tout cela dans une formation complète que je propose sur mon site. Je rajoute un lien dans la description de cette vidéo pour ceux intéressés par cette formation complète sur l'App Photo. Dans tous les cas, je vous ai montré comment conserver vos albums, même si la tâche peut être un peu longue. Et surtout, je vous conseille d'utiliser des mots-clés pour éviter ou du moins limiter l'utilisation d'albums dans l'App Photo. Mais bon, tout ce que je vous explique pour l'instant part du principe que vous avez pu migrer la bibliothèque iPhoto vers l'App Photo. On fait comment si on n'y arrive pas? Votre photothèque a peut-être un problème ou l'application iPhoto que vous utilisiez peut être trop ancienne. Effectivement, les dernières versions d'iPhoto étaient disponibles sur l'App Store, mais vous en êtes peut-être aux versions qui étaient livrées sur DVD. Je ne sais pas, je ne suis pas chez vous. Alors, inutile de vous dire que la dernière version d'iPhoto, celle disponible sur l'App Store, n'est plus en ligne depuis longtemps. Donc, à moins d'avoir un ami qui l'a encore sur son Mac, vous ne pourrez plus la récupérer si vous n'avez pas encore sur votre Mac. Or, il est possible qu'une trop vieille version d'iPhoto ne permette pas de migrer vers l'App Photo. J'ai bien dit il est possible, je ne me suis évidemment pas amusé à vérifier si la migration se passait bien pour toutes les versions d'iPhoto. Mais bon, rassurez-vous, même si la migration ne peut pas se réaliser avec la technique que je vous ai présentée, vous allez pouvoir l'effectuer manuellement. C'est la dernière partie de cette vidéo. En gros, c'est le bonus que je vous avais promis. Alors, par contre, en utilisant la technique qui va suivre, vous allez perdre vos albums. Mais bon, le but c'est de pouvoir récupérer ces photos. Album ou pas, peu importe, ce sont vos clichés qui comptent. Je vais vous montrer rapidement comment cela fonctionne. J'ai ici ma bibliothèque iPhoto. Je ne peux évidemment pas l'ouvrir puisque je suis sur Catalina et donc qu'iPhoto ne fonctionne plus. Alors évidemment, je l'ai déjà migré vers l'App Photo dans ma dernière vidéo boîte à outils, mais imaginons que la migration se soit révélée impossible.
Eh bien dans ce cas-là, je vais aller fouiller dans ma photothèque. Effectivement, que ce soit celle d'iPhoto ou l'une de l'app photo, les photothèques sont en fait des paquets qui regroupent les photos, mais également toutes les informations permettant de faire fonctionner l'ensemble. Et regardez, un clic secondaire sur ma photothèque me permet d'afficher le contenu du paquet. Et en cliquant dessus, je tombe sur l'organisation complète de ma photothèque. Par exemple, dans Master, eh bien, je retrouve mes photos d'origine. Il n'y aura plus qu'à copier ce dossier directement sur l'icône de l'app photo. Ou si vous préférez, vous ouvrez l'app photo et vous allez glisser ce dossier master directement dedans. Que vous ayez déjà une photothèque remplie ou qu'elle soit vierge, peu importe. La copie se fera sans aucun problème. En passant, je vous ai parlé du dossier master, mais suivant votre version d'iPhoto, cela peut être un autre dossier. D'ailleurs, cette technique marche également pour une photothèque de l'app photo. Et dans ce cas-là, ce sera un dossier nommé Originals. Bon, dans tous les cas, si vous n'avez pas l'un des noms de dossiers dont j'ai parlé, vous regardez vous-même où sont stockées les photos d'origine. Et je parle bien des photos d'origine. Ne confondez pas avec les vignettes qui sont créées automatiquement par iPhoto ou l'app photo et qui correspondent à vos photos, mais dans une qualité bien inférieure. Donc ne prenez pas les vignettes. Prenez bien les photos d'origine. Évidemment, la taille de vos photos dépendra d'abord de votre appareil photo. Bon, on arrive au bout de cette vidéo. La dernière technique va pouvoir servir à tout le monde, que vous soyez encore sur iPhoto ou que vous utilisiez l'app photo depuis de nombreuses années. Alors, par contre, si vous allez dans le paquet de votre photothèque, prenez garde de ne rien supprimer. Si votre photothèque fonctionne et que vous supprimez un document ou un dossier de son paquet, donc en passant par le Finder, il y a des chances qu'iPhoto ou l'app photo ne puisse plus ouvrir la photothèque sans erreur. Donc vous pouvez éventuellement copier des documents du paquet ailleurs, c'est ce que j'ai fait dans ma démonstration en les copiant dans l'app photo, mais vous ne devez pas déplacer ces documents, seulement les copier. Je rappelle que copier veut dire qu'on laisse les documents où ils sont et qu'on les duplique pour les mettre ailleurs, alors que déplacer veut dire qu'ils sont supprimés de leur lieu d'origine pour être placés ailleurs. Pensez-y. J'espère avec cette vidéo en deux parties que j'ai convaincu les derniers utilisateurs d'iPhoto de l'urgence de changer d'application. Et je ne le dis pas parce que je n'apprécie pas iPhoto, ce logiciel a été pendant très longtemps mon application préférée. Et même maintenant je trouve que c'est une super application. Mais avec tout ce que je vous ai dit, vous comprenez qu'il ne faut pas continuer à l'utiliser. Sauf bien sûr si vous avez encore un Mac tellement vieux qu'il tourne sur un système avant Yosemite. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvé intéressante. Vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, je supprime l'app photo de votre Mac. Évidemment, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt!